Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis très ravie de me présenter, une fois de plus encore, devant vous. Pour aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2026. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous devons vraiment nous tenir à la parole. Nous devons nous accrocher à ce que la parole de Dieu dit. L'homme n'est pas au-dessus de sa parole. L'homme n'est pas en dessous de sa parole. L'homme est ce qui sort de sa bouche. Nous devons alors nous examiner. La parole de Dieu nous dit, avant de parler, nous devons tourner notre langue cette fois. Parce que cette petite langue ici, vraiment, c'est comme un feu. Trop souvent qu'elle ne s'éteint pas. Alors, mon conseil d'aujourd'hui, parce que c'est cette langue ici qui cause trop de problèmes. Et vous savez bien que tout ce qui existait ici, tout ce que Dieu a créé, c'est à travers la bouche, amen. Il a parlé, il a déclaré et il a créé. C'est pour dire tout simplement, avant d'ouvrir la bouche, il faut réfléchir. Avant de dire à quelqu'un, à une fille d'autrui, je t'aime, tu sais, il faut réfléchir, amen. Ce n'est pas que tu dis aujourd'hui, je t'aime, et demain tu changes d'avis. Ce n'est pas bien dit. Ce n'est pas bien dit. Quand Dieu dit à quelqu'un, je t'aime, Dieu reste fidèle dans sa décision, amen. C'est nous-mêmes qui changeons, c'est nous-mêmes qui les trahissons, c'est nous-mêmes qui l'abandonnons, c'est nous-mêmes qui désobéissons à ses lois, mais lui demeure fidèle. Alors, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, chacun de nous puisse vraiment réfléchir, amen, se remettre vraiment en cause. C'est dire vraiment, je vais vraiment vivre en paix avec tout le monde. Il faut vivre en paix, hein, ce n'est pas juste vraiment se faire remarquer, vouloir vivre en paix, mais alors qu'on ne veut pas vivre en paix. Amen. Il faut les désirer et il faut aussi les prouver. Alors, un jour, Dieu m'avait parlé, je lis sur la photo d'un des membres de ma famille, je vis qu'il voulait vraiment être en paix avec tout le monde. Et bien, pendant ces temps-là, je n'avais pas d'épée avec lui. Alors j'ai dit, pendant que Dieu m'avait déjà interpellé, j'ai dit au secours. J'ai dit, oh mon Dieu, ça je n'échappe pas, amen. J'avais une raison avec moi qui me maintenait dans ma décision. Et bien, à cause de ce qu'il avait écrit, je dis, je n'ai pas pu échapper, amen. Je n'ai pas pu échapper. Alors, je vais prouver que je veux la paix avec tout le monde. Je veux la paix avec tout le monde. Et bien, je m'étais dit, voilà, je me mets quand même en colère encore un tout petit peu. Alors, je m'étais encore mis en colère. Je me suis mis en colère, j'ai crié vers Dieu, mais pourquoi? Et bien, j'avais dit, comme il a écrit ça, je vais me mettre en paix, amen. Alors, je vais vous dire tout simplement, ce matin, je dis à mes enfants, vous savez, je lis pour eux, Dieu nous a donné, pendant que je demandais à Dieu, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Dieu nous avait parlé dans la famille ici, chez moi, dans notre église de la maison, parce que je suis mère, hein? Et quand tu es mère, tu es chrétienne, tu es pasteur dans ta maison, amen. Tu es pasteur de tes enfants, et je suis là. Eh bien, Dieu nous a donné un Philémon. Vous savez, Philémon, il n'y a que cette lettre-là. C'est l'apôtre de Paul à Philémon. Alors, je dis à mes enfants, vous savez, maintenant, nous lisons cette lettre ici. C'est la parole de Dieu. Mais Paul l'a écrit à Philémon, amen. C'est une lettre à Philémon. Mais aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et ça doit nous changer, amen. Alors, j'ai dit, vous voyez, quand j'écris sur les réseaux sociaux, vraiment, les gens trouvent que c'est ridicule, ils peuvent répondre, ils peuvent commenter ou pas, ils trouvent qu'elle a juste écrit. S'il y avait des générations futures, Dieu peut-être allait susciter quelqu'un qui allait écrire sa main, emmagasiner ça dans quelque chose, amen, pour que ça aide les gens.
Et ben c'est par là que je vous ai dit que non, je lis, je ne peux pas ignorer quand même de citer son nom. Hein, c'est là. Ça peut peut-être choquer les gens, mais je n'ai pas l'intention de provoquer les gens aujourd'hui. Amen. Moi, je ne vais pas, je ne vais pas. Mais si Dieu veut sortir les mots, je sortirai. Et ceux-là, ça va choper. Veuillez vraiment me pardonner. Nous savons tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens de ma famille qui vont me suivre. Alors, je ne fais pas vraiment machin, je ne fais pas. Alors, je dis à mes enfants ceci. Je les ai dit, tout ce que je vous écris, si on bénit tout béquille, tout ce que je vous écris sur WhatsApp, des audios, tout ça. Maman m'a écrit, maman m'a dit ça, maman m'a conseillé ceci, maman m'a dit jusqu'à 7 heures, je ne sais pas. Mais je vous dis la vérité. S'il y avait encore les temps, encore d'autres générations, ça serait emmagasiné. Ça serait plus tard la parole de Dieu. Amen. Et ce que je vous recommande dans des audios, dans des SMS, on allait emmagasiner, ça servirait à d'autres personnes comme modèle. Parce qu'aujourd'hui, la lettre à Philémon, c'est un modèle, c'est la parole de Dieu. Nous devons obéir à ce que nous devons nous référer à ce que Paul avait demandé à Philémon de faire pour lui. Et vous savez ce que Paul avait demandé. Moi, je l'ai fait chez moi à la maison et j'ai été vraiment mal compris. Selon ce que Dieu me dirigeait de faire pour vraiment rendre ses servantes, serviteurs, vraiment quelqu'un de familier, amen, comme frère, comme soeur chez moi à la maison. Alors, vraiment, j'ai été mal compris, traité parfois même d'une voleuse, d'une escrote, tout ça. Tout ça là, ils pouvaient traiter avec leurs mots. Et bien, tout ce que moi je savais, c'est ce qui m'a été inspiré, amen, et soit salé pour que vraiment ces gens soient reconnus par mon Dieu, amen. Alors, ils avaient trouvé ça, ou ils avaient trouvé ça vraiment très ridicule ou banal, ou c'était pas ça leur objectif. Mais qu'ils sont en train de travailler, si tu peux te comporter bien. Alors, c'est par là que je dis, lisez tout ce que vous voyez. Si c'est moche, si ça n'inspire rien de la parole de Dieu, alors ce sont des choses inutiles. Ça passera même. Mais si ça a été inspiré par Dieu, une recommandation, un conseil, sachez-le bien, si Dieu prolonge encore les temps, ça serait écrit, amen. Ça serait pris en considération comme modèle. Et si c'est oint par l'Esprit de Dieu comme parole de Dieu. Donc c'est ça, moi. Je n'aime pas, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, j'aime bien être honnête. J'aime bien être honnête. Je sais que quand j'ai eu ma fille, son père a dit, je l'appellerai honnête, amen. Mais sinon, il m'avait donné les noms, c'est pourquoi on l'appelle Rebecca. Et son grand frère, après qu'on l'appelle Becky, eh ben, son grand frère aîné, vraiment, nous a marqué les buts. On la connaît beaucoup plus par le nom de Becky, qui est Rebecca. Et honnête, même, c'est rare qu'on l'appelle honnête. Alors, j'aime bien être honnête. Je ne mérite pas vraiment de jeter. Vraiment, je dirais quoi? Remercier, et ben, dire merci. Parce que vraiment, j'ai été pas en paix avec lui. À cause de ce qu'il avait écrit, Dieu m'avait parlé, amen. Dieu m'avait parlé, il me disait, tu dois te mettre en paix avec lui, amen. Et bien moi, je disais, mais non, Dieu, ça ne peut pas, non. On m'a tellement insulté, tellement ridiculisé à cause de lui, amen. Je ne peux pas. Je refusais tellement, et ça m'énervait tellement. Et bien, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, au secours. Au secours, je vois vraiment que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois que le connaissant, il est en train de me taquiner, que je ne suis pas en paix avec lui, amen. Alors, j'ai dit vraiment, il me taxe d'hypocrite, que j'écris que je suis en paix avec tout le monde. Alors en paix, je ne suis pas avec lui, amen. J'ai dit, ok, dans ces cas, je vais faire un pas. Et j'avais fait un pas. J'avais fait un pas. Et quand je fais un pas pour obéir à ce que Dieu m'avait dit, et aussi écouter son conseil qu'il a écrit là, eh bien j'ai été mal compris, vous voyez. J'étais mal compris.
j'ai obéi à Dieu pour me mettre en paix avec lui. Et quand Dieu va commencer à me révéler pourquoi il voulait que je me mette en paix avec lui, j'ai été taxé de mal des diaboliques, amen. Des diaboliques, des démoniaques. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que les gens veulent? Et ça, qu'est-ce que les gens veulent? Quand j'avais pris ma position pour dire, c'est mieux qu'on reste comme ça, amen. C'est mieux que ça soit comme ça. J'ai été traité vraiment des plus. Je ne peux pas en parler aujourd'hui en détail. Aujourd'hui, c'est pas ça. Je ne le suis jamais. Et si c'est ça, vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas d'humeur, amen. Quand je dis je n'ai pas d'humeur, c'est pour dire, c'est pas pour dire que je vais me mettre en colère. C'est juste que les gens, vraiment, ils prennent trop des choses, vraiment, sur le plan diabolique et tout, et diabolique, amen. Alors, vraiment, personnellement, ça me dérange. Je dis vraiment merci à mon cousin d'avoir vraiment écrit ça. Ça m'a permis à ce qu'aujourd'hui, je puisse dire à Satan, ça que Satan ne me taquine à nouveau, dit que je ne suis pas en paix avec tel. Est-ce que je ne suis pas en paix avec quelqu'un? Je réfléchis un peu dans ma tête. Y a-t-il quelqu'un dans ma famille, les amis? Non. Non. Je suis en paix avec tout le monde, mais si toi, tu as ta colère à toi, dans ton coin, non, je ne suis pas responsable de ça, amen. Je ne suis pas responsable de ça. Vraiment, c'est ça au moins. Et ce n'était même pas une colère que j'avais contre lui, une colère diabolique de haine, non. C'est juste une colère sainte que je me disais, non, tu ne pouvais pas me traiter ainsi, amen. Il ne pouvait pas me traiter ainsi, il ne pouvait pas vraiment m'oublier de cette façon-là, amen. Me rejeter de cette façon-là. Je ne voulais pas de ça. Je me disais non. Tant mieux que je tourne la page, que j'oublie vraiment une fois pour toutes. Je n'avais rien de diabolique en moi pour dire non, elle n'était pas en paix passer des diaboliques. Non, sinon Dieu ne me donnerait pas le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'habite pas dans un corps sale. J'ai toujours dit aux gens, tu peux beau m'accuser, tu peux tout. Dieu m'a visité, m'a donné le Saint-Esprit. Dieu n'habite jamais dans un corps sale. Dieu n'entre jamais dans un corps sale. Quand j'ai le Saint-Esprit à moi, je me dis, tous les gens qui m'ont accusé, machin, je me dis, non, vous êtes fautifs, amen. Vous avez quelque chose de faux en vous. Moi, je réparais ma vie. C'est vrai que tout ce qui restait là, c'était quelque chose qui ne détruisait pas mon âme, amen. Qui n'était pas quelque chose de très vraiment dangereux, qui me salissait l'âme, non. C'était quelque chose que Dieu voulait vraiment prouver que je suis sincère en tout, même devant eux. Pas que je reste, que Dieu sait que je suis sincère, je n'ai pas de problème, je ne hais personne, mais alors que je ne parle pas avec la personne, alors que je ne l'aborde pas, hein, ça paraît vraiment devant les gens très, très bizarre, amen. C'est tout ça. Alors, tout ce que je vais à vous dire, c'est que contrôlez vraiment votre langue. Contrôlez votre langue. Ce serait quelque chose de bien. Je n'ai pas beaucoup à vous dire aujourd'hui. Mon cousin Pablo, je te dis merci. Vraiment, cette journée, Dieu m'a appris à savoir que quand j'écris, je crie sur les réseaux sociaux, je crie à mes enfants, je crie. Il faut vraiment montrer le point de vue, il faut savoir vraiment répliquer. Répliquer, ça serait quelque chose de bien. Ça serait quelque chose de bien. Et bien, parce que ce que nous écrivons, ce n'est pas seulement quelque chose qui est charnel, parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui ont écrit, qui ont été poussés par le Saint-Esprit, et ça nous a servi aujourd'hui de nous repentir. C'est pourquoi je prends l'exemple de ce que toi-même tu as affiché, amen. Sur ta photo, je crois, photo, couverture, si je ne me trompe pas, ou profil. Alors, vraiment, je conseille bien, ça aide, amen. Ça aide, je vous assure. Tu ne peux pas penser combien ça m'a aidé, amen, dans ma foi chrétienne, à ce que même Dieu me révèle des choses vraiment que je ne m'attendais jamais à connaître, amen, à découvrir dans ma foi, amen, dans la parole de Dieu. Et si j'avais trouvé ces écrits banals, dire, ah, laisse-moi tranquille, toi-même là, vraiment, oh là là, je dis, oh là là, tu as écrit ça. Ok, ça va, je prends bonne note, je vais faire ça. Moi-même, d'abord, je vais te chercher alors j'avais fait ça. Vraiment, je dis grand merci à vous tous qui publiez des choses qui édifient. C'est comme hier aussi, j'ai écouté un prédicateur, amen, qui a vraiment publié quelque chose de très bien concernant la langue.
Il faut toujours dire des bonnes choses, amen. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Ça serait bien s'il y avait encore les temps, amen. La Bible que nous avons ici, ce sont des conversations. Hein? Le prophète tel est allé voir tel. Ils ont parlé et on a écrit ça, amen. Jésus était allé visiter tel. Qu'est-ce qu'il racontait là-bas? Il disait ceci. Ils ont écrit ça, amen. Aujourd'hui, on écrirait aussi bonne de Rebecca publie quoi? Amen. Elle publie telle chose. On écrit ça, amen. Tel aussi était modèle, amen. Il écrit quoi? On regroupe. C'est comme ça. Et si Dieu touche quelqu'un qui est loin vraiment sans un esprit des mensonges, de piraterie, et c'est comme ça qu'on a créé la Bible. C'est la vie des gens, amen. Poussé par le Saint-Esprit qui allait d'un endroit à l'autre pour travailler pour Dieu, pour parler de la part de Dieu. Et personne ne pouvait, quand il les faisait, ils ne savaient pas que jusqu'à aujourd'hui nous aurons amen leurs histoires. Vous voyez? Donc c'est ça, la reine Esther, c'était une vie, amen. Une vie, quelqu'un racontait, amen, et on a écrit. Et c'est la parole de Dieu. Donc, ne vous sous-estimez pas. Moi, j'aime bien motiver. Nous pleurons la Bible, il y a un grand cri. On pleure là-bas. Jésus envoie les ouvriers, amen. Le champ est très grand. Le champ est très vaste, amen. Vraiment, la terre crie auprès de Dieu d'envoyer les ouvriers. Et si vraiment vous vous mettez vraiment à faire un bon travail et soit sali, vraiment, vous aimerez vraiment ceux qui sont dans des problèmes attristés à pouvoir vraiment rencontrer Dieu sur votre chemin. Vraiment, j'encourage tout le monde aujourd'hui. J'encourage tout le monde aujourd'hui dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ de ne pas se sous-estimer, de savoir que chaque chose que nous publions, vraiment qui est conforme à la parole de Dieu, sauve quelqu'un quelque part. Amen. Et ne cherchez pas à être l'obstacle de quelqu'un. Chacun a sa place dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Alors, aimons-nous les uns les autres. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Vraiment, je remercie tout le monde. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Bye bye.